Voici donc notre exemple qui va utiliser cette fonction afficher résultat. Mon fichier s'appelle affichage multipage.php. Il intègre donc afficher résultat, bien évidemment mes constantes, et ma fonction de connexion à la base de données, fonction BDD. Pour cet exemple, j'ai donc complété la table utilisateur de ma base simple en insérant une bonne centaine d'utilisateurs pour que cet exemple soit plus parlant. Voici le résultat que nous désirons. Je lance donc affichage multipage.php. Nous avons donc un champ texte de type textArea qui va nous permettre ici de saisir une requête SQL. Par défaut, elle nous propose cette requête-ci, select étoile from utilisateur order by nom, et d'afficher donc le résultat de cette requête sous forme de tableau HTML en le découpant par groupe de 10 réponses. Donc par groupe de 10 utilisateurs. J'ai les 10 premiers ici, et j'ai la possibilité d'aller à la page suivante, puis de naviguer entre ces différents groupes d'utilisateurs. Alors vous constatez qu'en cliquant sur ces liens, page suivante ou page précédente, j'appelle le même fichier PHP en lui envoyant des variables par query string, position et requête. Je peux également, si je le souhaite, modifier ma requête. Je vais par exemple demander d'afficher simplement les noms des utilisateurs. Voici donc le résultat. Ma requête est donc directement saisie ici par l'internaute et elle est exécutée dans mon script PHP. Voyons donc le code. Dans mon script affichage multipage.php, donc je commence par intégrer mes 3 fichiers externes PHP. Je définis une constante, nombre de lignes. Je la définis ici à 10. Puis, j'ouvre une connexion sur ma base de données. Je teste si je reçois la variable position en mode get. Si c'est le cas, je récupère sa valeur dans une variable position. Sinon, j'initialise position à 1. Cela voudra donc dire que je voudrais afficher à partir de la première ligne de ma requête SQL. J'ai ici le code qui me permet d'afficher donc le formulaire de saisie de la requête SQL. J'ai donc un champ de saisie de type textArea dans lequel je vais afficher ma requête SQL si je la reçois en mode get ou post. Grâce au tableau associatif request, je vais récupérer le champ requête aussi bien en mode post qu'en mode get. En effet, le tableau associatif request rassemble les tableaux post, get et cookie. Cela est donc très pratique car requête peut aussi bien être envoyée en mode post depuis le formulaire de saisie qu'en mode get lorsque l'on va cliquer sur le lien page suivante ou page précédente. Si je reçois donc le champ requête soit en post soit en get, je récupère sa valeur, j'applique la fonction URL décode car si elle est envoyée depuis le lien page suivante ou page précédente, elle est donc envoyée dans une URL et par ce fait, elle est encodée sous forme d'URL ici. Si je ne reçois pas de requête, eh bien, je décide d'en créer une par défaut. Puis, je vais exécuter la requête. C'est à ce moment précis que je vais appliquer ma fonction afficher résultat en lui envoyant donc le résultat de ma requête, la position et le nombre de lignes. Puis, je vais faire un calcul pour connaître la position d'avant ou la position d'après, tout simplement en additionnant ou en soustrayant la position avec nombre de lignes. Je crée une variable requête codée qui va donc être ma requête sous forme d'URL en code. Puis, je vais tester ma variable position avant. Si celle-ci est strictement positive, cela veut donc dire que je peux afficher des résultats précédents. Et dans ce cas, je fais un lien à href vers mon script affichage multipage.php et je lui envoie donc la position désirée, c'est-à-dire la position avant, et je lui envoie la requête sous forme donc d'URL en code. Je teste si j'ai encore des utilisateurs à afficher, c'est-à-dire si j'ai encore des résultats qui ne sont pas affichés, dans le cas donc
où le calcul de position après est inférieur ou égal au nombre de lignes du résultat de ma requête, eh bien j'affiche un lien hypertexte me permettant donc d'afficher ces prochains résultats, en lui envoyant toujours, sous forme de query string, la position future ainsi que la requête.